Salut à tous. Bad Boys, une histoire de frères, une histoire de complicité qui perdure depuis 25 ans. Deux flics de Miami aux méthodes radicalement opposées, mais qui se complètent l'un avec l'autre. D'un côté, Marcus Burnett, père de famille, bouffon de service, préfère utiliser le raisonnement pour tirer des informations aux suspects. Et d'un autre, Mike Lowrey, playboy, héritier d'une petite fortune, et sa spécialité, c'est de jouer au mauvais flic et de faire parler ses flingues plutôt que sa grande belle gueule. Voir ces deux-là, Marty Lawrence et Will Smith, dans un même film, c'est carrément régal. Chaque fois que je regarde Bad Boys 1 et 2, c'est impossible de dissocier l'un à l'autre, tellement les acteurs ont une alchimie exemplaire. Mais cette alchimie ne serait sans doute pas produite sans la rencontre du duo avec cet homme, Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, c'est le producteur de blockbusters hollywoodiens derrière des tas de sagas, comme Pirates des Caraïbes, les deux premiers flics de Beverly Hills, de la majorité des films de Tony Scott, et plus récemment, Gemini Man. Suite à la recommandation de Michael Bay, réalisateur des deux premiers Bad Boys, Bruckheimer a invité Will Smith à discuter ensemble du projet Bad Boys alors que Will Smith était en plein tournage de la 5e ou 6e saison du Prince de Bel-Air. Lawrence, quant à lui, travaillait sur sa propre sitcom. Ainsi donc naquit Bad Boys, sorti en 1995. Et sans être un chef-d'œuvre, ce film m'a quand même marqué. Et ce pour deux raisons. Déjà, c'est le film qui m'a fait découvrir Martin Lawrence, ce qui m'a permis de bouffer d'autres films par la suite. Et deuxièmement, à l'époque, j'étais tellement habitué à voir Will Smith faire le zouave sur le plateau de la NBC, que le fait même de le voir un peu plus sérieux, prêt à buter des gens, ça a été un choc très violent. Et c'est sans compter les engueulades du Capitaine Howard, ainsi que la présence de la belle Julie, interprétée par Téa Leoni. Bref, Bad Boys, un buddy movie assez classique en comparaison de L'Arme Fatale, mais qui fonctionne à merveille grâce au charisme des deux acteurs. Mais le deuxième volet va beaucoup plus loin que ça. Bad Boys 2, sorti en 2003, c'est carrément la folie. En termes de cascade, en termes d'humour, bordel, il y a même des séquences gore par moment. Oui, dans ce film, vous allez voir des organes se balader partout dans tous les sens, sans pour autant atteindre le même niveau de gore que les deux derniers Rambo. Vous êtes prévenus. Et en plus, sur le plan émotionnel, le film est assez intéressant parce qu'il remet un peu en cause la stabilité du tandem. D'un côté, Marcus qui se sent de moins en moins proche de Mike, et d'un autre, ce dernier qui se roscrède avec sa sœur Sid, interprétée par Gabrielle Union. Ce qui ne risque pas d'arranger Marcus étant donné qu'il est trop protecteur envers sa frangine. T'imagines le choc si t'apprenais que ton meilleur pote et ta sœur faisaient crac-crac derrière ton dos? Et de plus, je vous l'ai pas dit, mais autant Will Smith fait partie de mes acteurs préférés, autant dans la série Bad Boys, j'ai toujours une préférence pour Martin Lawrence. Je veux dire, ok, c'est le bouffon du duo, mais y a rien à faire, je me marre à chaque fois que je le vois. Bref, en dehors de mes chants assez caricatural, admettons-le, ce qui n'est pas pour me déplaire en fin de compte, ce film, Bad Boys 2, il allait tellement loin dans le délire que c'est vraiment du fun quoi. L'alchimie entre les deux acteurs principaux fonctionne toujours, Gabrielle Union joue pas mal son rôle, et le Capitaine Howard est toujours aussi marrant. Bad Boys 2 fait partie de mon top 5 des films favoris avec Will Smith, voire même Martin Lawrence. Un classement des meilleurs films avec les deux acteurs? Peut-être. Et suite à la sortie de Bad Boys 2, j'attendais la suite avec impatience. Il a fallu exactement 17 ans pour que le projet se concrétise. En effet, en 2008, Michael Bay a annoncé qu'il devrait réaliser Bad Boys 3, mais le problème, c'est que Will Smith a été trop gourmand niveau salaire, ce qui a une conséquence sur le budget du film à l'époque. Ensuite, Joe Carnahan est arrivé dans le projet pour proposer un nouveau script, mais une fois de plus, son Altesse a encore frappé, car il n'était pas du tout d'accord avec ce nouveau scénario. Il a même affirmé que tant que le script ne lui convient pas, le film ne se fera pas. Et c'est compréhensible parce que faire des suites dignes des premiers volets, ça relève de l'exploit. Il y a juste à voir ces deux mères pour comprendre. Bref, après le foutoir qu'il y a eu à la production, Bad Boys 3 a fini par voir le jour. Non plus par Michael Bay, mais par deux réalisateurs belges d'origine marocaine, Adil El Arbi et Bilal Fallah. On retrouve bien entendu le duo Smith-Lawrence, Joe Pantoliano dans le rôle de Capitaine Howard, même Teresa Randall est de retour, ainsi que quelques nouvelles têtes dont Vanessa Hudgens et Paola Nunez. Bref, tout ce petit monde, ça fait toujours plaisir. Du coup, Bad Boys for Life. Qu'en ai-je pensé? Bah, je suppose que vous l'avez deviné rien qu'à voir la miniature de la vidéo. Je suis assez déçu de ce film. Alors attention, ce n'est pas la catastrophe qu'on s'attendait dès que ce film a été annoncé. Bien au contraire, il y a eu pas mal de bonnes idées, ça ne se contente pas de répéter le même scénario que celui des deux premiers films. La chimie entre Marcus et Mike fonctionne toujours. Mais il y a quand même quelques points qui m'ont vraiment dérangé. Mais avant de vous les citer, résumons l'histoire. Pas mal de choses ont changé depuis les événements de Bad Boys 2. Marcus est devenu grand-père, il voudrait prendre sa retraite et Mike est toujours le playboy célibataire. Toute l'équipe, le Capitaine Howard compris, vont dans un bar pour fêter cet heureux événement, jusqu'à ce qu'un motard tire sur Mike, gravement blessé sur le coup. Il s'agit donc d'une histoire de vengeance. Les deux compères vont collaborer une dernière fois pour élucider cette affaire personnelle. Alors déjà, ce motif, ça change par rapport aux deux précédents films. En effet, il est précédemment question de démanteler des cartels de drogue, bon, normal pour la brigade des stupes, mais cette fois, c'est quelqu'un qui a une dent contre Mike. Ce dernier a tellement buté de criminels par le passé, qu'au final, ça se répercute sur lui. Et d'ailleurs, c'est Marcus lui-même qui le dit, il s'agirait
une punition divine. Même si ce baratin sur toute sa part, c'est lourd parfois, ce n'est pas faux quelque part. Et en parlant de Marcus, mis à part qu'il a pas mal pris depuis quelques années, je l'ai vraiment très peu senti dans ce film. Et ce n'est même pas le fait qu'il soit estompé par la présence de Mike, puisque le film est quand même centré sur ce dernier. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que Martin Lawrence s'efforce un peu en termes d'humour. Sans doute est-ce parce qu'il avait perdu l'énergie qu'il avait au fur et à mesure que Bad Boys 3 a été annulé. Pas savoir. En termes de réalisation, c'est plutôt pas mal. La photographie est plus colorée que dans les 2 précédents films. Bad Boys oblige, on retrouve les prises de vue panoramiques sur la ville de Miami, que ce soit nuit ou jour. Il y a même le remix du thème du premier épisode, ainsi que certains plans apprêtés des 2 premiers épisodes. Et la violence est toujours présente. Pas aussi poussé que dans le 2e film, mais franchement, ça tient plutôt la route. Et puis, j'avoue que j'ai un petit faible pour Rita, interprétée par Paula Nunez. Mais là, vous allez me demander, mais alors, pourquoi est-ce que je suis déçu de Bad Boys 3 malgré toutes les qualités que je viens de citer? Eh bien, c'est simple, je n'ai pas ressenti la même énergie que dans les 2 précédents films. Alors oui, je sais que les acteurs ont vieilli, surtout Martin Lawrence, la course-poursuite de Sidecar est plutôt originale, mais je sais pas, il manque un brin de folie et autre chose pour que je puisse vraiment m'attacher à ce Bad Boys 3. Sans doute la faute au 2e épisode qui a poussé le délire si loin que j'avais vraiment de grandes attentes envers le 3. Trop même. Mais bon, malgré ça, force est de reconnaître que Bad Boys for Life est un bon film d'action. Pas autant que les 2 premiers, ça c'est sûr, mais c'est juste que c'est un film qui m'a pas autant emballé que je ne le croyais, à cause de quelques points que je vais vous dévoiler dans la partie spoil. Et c'est parti. 1 ou 2 fois dans le film, Mike a brièvement parlé de ses conquêtes, et parmi elles, il n'y a eu qu'une seule femme dont il est vraiment tombé amoureux. Et la femme en question n'est autre que la méchante de ce film, Isabelle Aretas. Attends, quoi? De toutes les femmes que Mike s'est tapé, il a fallu que ce soit celle-là dont il est tombé amoureux? Mais et Sydney alors? T'en fais quoi, bordel? Genre, et t'as pas suffisamment tapé à l'œil pour que tu puisses te poser avec elle et que tu puisses la considérer comme un amour marquant? Bon, pour être gentil, il y a peut-être une explication. En mai 2019, une série spin-off à la série de films intitulée Los Angeles Bad Girls a vu le jour. Elle a pour vedette Gabrielle Union qui reprend le rôle de Sid, soit la sœur de Marcus, il faut le rappeler, et Jessica Alba, son équipière. Peut-être que l'absence de Gabrielle Union dans le 3e film est due à un planning incompatible. Peut-être. Pour revenir sur les défauts, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit sur Marcus, je pense que j'ai déjà tout dit dans la partie non spoiled, mais mon plus gros problème, c'est la fin de ce film. Je parle même pas de la bataille finale qui est plutôt bien foutue, mais plutôt la scène finale en elle-même. La première fois que j'ai vu cette fin, je me suis dit, what the fuck, mais ça va trop vite, quoi. Pas un seul instant, ils se sont attardés sur les scènes d'archives, ou bien une certaine scène aussi délirante que dans les 2 premiers films. Dans le premier Bad Boys, Mike a été menotté avec Julie, tandis que Marcus rentre à la maison. Dans Bad Boys 2, les 2 compères étaient en train de se baigner dans la piscine low cost de Marcus. Et le 3e film, rien du tout. Juste quelques scènes post-génériques où tu vois Mike proposer une espèce de marché avec son fils. Parce que oui, Mike Lowry a un fils qu'il a eu avec Isabelle. Et Marcus, je me rappelle plus trop quelle est sa scène, mais c'était pas vraiment brillant du tout. Ce qui laisserait se penser qu'il y aura un 4e épisode de Bad Boys. Je dois avouer que ça m'a étonné parce que, étant donné que Bad Boys 3 est censé être la conclusion de la saga, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu bâcler une telle fin de film? Pour ma défense, je savais même pas que le 4e épisode, avant même la sortie du film Bad Boys 3, était en cours de production. D'un côté, si jamais Bad Boys 3 a eu un succès, et je pense que ça a eu un grand succès vu les critiques positives qu'il a eu, je me suis dit, pourquoi pas? Mais d'un autre, je suis assez sceptique envers ce 4e film. Peut-être que le 4e film sera aussi dingue que dans le 2, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, j'étais pas très fan de cette fin. Et comme je suis pas vraiment satisfait de ce 3e film, qui encore une fois, n'oublions pas, est un bon film quand même, je reste quand même sceptique pour le 4e épisode. Enfin, à voir. Je vais quand même évoquer un dernier point positif sur ce film, le Capitaine Howard. Ici, dans Bad Boys for Life, il est encore plus présent à l'écran dans ce film, plus que dans les autres. Le Capitaine Howard, c'est quand même un grand tonton pour Marcus et Mike. Certes, il leur gueule tout le temps dessus à chaque fois, mais bon, quel capitaine d'un film policier ne le ferait pas, mais il a vraiment de l'affection envers ses employés. Dans le 3e épisode, je trouve qu'il est beaucoup mieux traité qu'auparavant. Il a fait la fête avec ses collègues, il essaie par tous les moyens de mettre en retrait Mike par rapport à son affaire, personnelle je dois le préciser, et il discute une dernière fois avec Mike sur le terrain de basket, avant de se faire buter par Amano, le fils de Mike. Au départ, je vois ça, je me suis dit, mais en fait, c'est le flic de Beverly Hills 3, mais en mieux quoi. Dans le flic de Beverly Hills 3, le capitaine Todd se fait buter sans presque aucune scène de rien du tout. Il y a une certes des funérailles où Eddie Murphy pleurait, mais il n'y avait pas grand chose, quoi. Là, dans Bad Boys 3, c'est mieux fait. Déjà, dans les 2 premiers films, rien qu'à la scène des engueulades avec Mike Lowry et Marcus Burnett, on arrive déjà à s'attacher au personnage. Mais là, dans ce film, on prend plus de temps à le côtoyer, quoi. Et ce, de manière plus posée. Et ça, franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures idées de ce film. Même si ça me rend triste quand même qu'il soit parti comme ça. Hélas. Enfin bref, tout ça pour dire que Bad Boys 3, Bad Boys for Life plutôt, je suis déçu, mais ça reste quand même un bon film d'action.
Encore une fois, la course-poursuite de Sidecar est une très bonne idée. Le scénario se renouvelle sans pour autant être révolutionnaire. On s'attache à la nouvelle équipe. Et surtout, c'est le plus beau film de la saga. Et c'est déjà pas mal. Je regrette juste encore une fois que ce n'est pas aussi dingue que dans le deuxième film. J'espère juste que le 4e épisode ne sera pas de trop, vu que moi-même je suis déçu du 3e film. Mais on peut pas encore juger tout de suite, donc on va voir. Et voilà, c'était Bad Boys 3, autrement appelé Bad Boys for Life, mes chers amis. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.